Salut tout le monde, ici Laurence de L'Eau-Lin-Laine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où c'est un type de vlog que je parle de mes tricots que je fais en ce moment. J'aimerais beaucoup faire des podcasts traditionnels, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir et de parler pendant 1 heure parce que j'ai un petit bébé de 15 mois qui court partout et là il est allé prendre une marche avec son papa, donc c'est plus silencieux. Ça se peut que vous voyez mon chien Octave qui est mon caniche passer dans le background parce qu'il se promène. Donc je vous fais cette vidéo depuis la Montérégie, donc j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu avec ma petite famille, mon fils et mes poules et j'adore tricoter. Donc ici, je vais surtout parler de tricot. Ça m'a pris aussi du temps à vous revenir parce que je trouvais que j'avais rien d'intéressant à dire ou à partager. Donc, peut-être ça va être vraiment court aussi, là. J'imagine là, que ça... Peut-être ça va juste être ça mon podcast aujourd'hui. Un petit 5 minutes de vous parler de qu'est-ce que je tricote en ce moment, où est-ce que je suis rendue. Mais là, je me rappelle pas où j'étais rendue la dernière fois, mais je suis pas mal monoprojet parce que je fais un cal sur le Bloodroot Tea par Andrea Goggin et ça a quand même pas mal avancé. Donc, le cal, il est jusqu'en juin. Puis, moi, je me dépêche parce que là, je suis rendue dans la partie la plus longue, selon moi, et il y a des différentes versions. J'ai décidé finalement de faire la version à manches courtes, et on peut faire une version qui est cropped ou longue, et moi, je pense que je vais faire celle qui est longue pour utiliser le plus de laine possible. Mais, je me dis, ça se peut aussi que je fasse la version cropped avec les manches courtes comme j'ai fait là, parce qu'il y a plusieurs prix à gagner pour le cal et si je veux être éligible, il faut que j'aille le produit fini. Fait que ça se peut que je fasse le crop, surtout si je veux, exemple, le porter pour la belle saison. Puis, quand je vais vouloir finir ma laine, puis qu'il me reste des écheveaux de cette laine-là, mais je ferai la version longue. Ou je sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, je vais vous en parler. La laine que je prends, on voit un peu qu'elle fait du pooling parce que je n'ai pas alterné mes écheveaux. Mais les deux prochains projets que je vais vous parler, c'est avec la même laine. C'est la saisonnière de Maille en bas. C'est un mélange mérino-coton. Donc, c'est une fibre parfaite pour des tricots un petit peu moins chauds. Elle est de calibre fingering. Puis, dans le fond, cette couleur-là, c'est pivoine. Et là, la construction est quand même intéressante de ce chandail-là, je vais vous en parler. On commence, là, vous allez voir, j'ai plein de fils qui dépassent parce que je me suis mêlée dans mes écheveaux. Des fois, je pensais que j'avais bien fait le patron, puis là, j'ai dû recommencer, j'avais coupé mes fils, j'ai dû en remettre d'autres, bref, ça a été tout un chial, là. Fait qu'il y a beaucoup de fils que j'ai à rentrer. Puis là, il me reste à coudre le col, fait que je me suis laissé un long fil pour faire ça. Bref. La construction. On commence dans le dos, donc on fait toute cette partie-là du dos. Ensuite de ça, on vient chercher, je vais essayer de vous le montrer. Dans le dos, on vient coudre, pas coudre, on vient partir des mailles ici de chaque côté, ce qui va être comme les manches, puis ça va être des manches qui vont venir se continuer à l'avant. Donc les manches sont ici. Quand je dis les manches, c'est pas les manches, c'est les épaules, Laurence. Fait que les épaules, on vient chercher de chaque côté du dos, on les continue comme ça, puis on crée les manches par la suite. En tout cas, c'est vraiment intéressant comme construction. J'ai hâte de vous le montrer une fois porté. Puis, c'est en côte, alors c'est très long. Le col, on peut le faire de différentes façons, mais moi, j'ai décidé de suivre le patron. Alors, je l'ai fait pour le plier et le coudre sur lui-même. Et là, je suis rendue à faire le corps. C'est ça. Fait que le corps, ça va être long. C'est ça. C'est des côtes 2-2 en fingering. Fait que c'est ça. Puis, il y a l'option dans le patron de faire du waist shaping que moi, je vais faire. Mais c'est comme s'il fallait le faire. Déjà ici, ça n'a pas de sens. Là, il y a plein de personnes dans le cal qui vont décider de le faire un petit peu plus bas. Donc, moi, c'est ça. J'ai décidé là, de calculer combien de rangs ça allait me prendre à peu près ce patron-là. Puis, je sais pas encore quelle longueur je vais le faire, mais là, j'ai genre mis... ça, c'était ce matin, j'ai décidé de le partir.
pour savoir à peu près combien de temps par semaine faut que je fasse pour arriver au moins à me rendre en juin à la longueur que je veux. Puis j'ai pas calculé encore combien de temps ça va me prendre pour faire un pouce. Puis tu sais, ça m'arrive ici, là, fait qu'il me reste quand même une bonne longueur. Fait que c'est ça, je suis pas mal monoprojet là-dessus, puis c'est ça qui prend le plus de mon temps, mais ça s'en vient bien. Puis il a de l'air petit, mais c'est très stretch parce que c'est des côtes, la couleur est belle, j'aime ça, j'ai hâte de le voir bloquer. Ce que je pense faire, c'est ça, c'est... Je perds mes idées, je m'excuse. Là, je suis rendue ici, mais quand je vais avoir tricoté un bon 5 pouces, je pense que je vais le bloquer puis l'essayer juste pour voir à quoi ça ressemble. Fait que c'est ça ici pour le Blue Rotty de Andrea Goggin. Le prochain projet que je travaille, que je monte une fois de temps en temps, c'est le Lotus de Sarah Blo, le beau Lotus, dans la même laine, la saisonnière de Mayamba, mais cette fois-ci dans la couleur pistache. Donc, ça ici, je suis rendue à faire du jersey. Alors, je le prends comme tricot d'auto. Et une fois que je vais avoir terminé mon Blue Rotty, je pense que je vais pouvoir commencer vraiment à m'attaquer à mon Lotus parce que là, c'est ça, il me reste tout le corps en jersey, les côtes à faire et les deux manches. Puis les deux manches que je veux faire, c'est des manches ballon. Fait que c'est là où je suis rendue. On est... Oh my god, là, je suis pas bonne dans les dates. On est le 27 avril aujourd'hui. Alors, j'ai hâte de voir comment je vais pouvoir tricoter dans les 2 prochaines semaines. J'ai un peu d'auto à faire. Des fois, j'ai des formations, ce qui me permet d'avancer mon tricot. C'est justement ce que je vais aller faire dès que j'ai fini de filmer. Il fait beau, il fait chaud, donc ça donne plus le goût de porter des tricots, là, même si je vais faire des manches longues sur lui. Je me dis que je vais l'avoir pour la saison prochaine, même si c'est une couleur de printemps. Même chose pour le Blood Rotty, là. Je sais pas si je vais le porter parce que c'est quand même dense comme tissu, là, une fois tricoté. Peut-être que, tu sais, quand je vais le mettre, je sais pas, on va voir. Je sais pas si je vais faire des tricots d'été cet été parce qu'on dirait que là, juste faire ces 2 chandails-là complets en fingering, j'ai l'impression que ça va m'amener au mois de mi-mai, juin. Puis je vais déjà commencer à penser à mes tricots d'automne. Donc, je pense pas que je vais avoir besoin de faire de tricots d'été. Puis c'est bien correct comme ça. Anyway, vous voyez, là, je suis habillée en t-shirt noir parce que c'est ça maintenant mon mode par défaut, je pense, pour cette année, des t-shirts noirs en coton bien simple parce que j'allaite encore et j'ai besoin d'avoir des chandails qui se lavent facilement. Je peux pas avoir rien de spécial dessus parce que le bébé il tire dessus. Bref, ça va être ça. Fait qu'on part ça la semaine, on est lundi et j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais pouvoir tricoter dans les prochains jours. Allô tout le monde, on est samedi le 2 mai. J'espère que vous allez bien. Chez nous, aujourd'hui ça va bien. C'est le printemps, mes tulipes commencent à sortir. Mes poules sont heureuses, les oiseaux s'agazouillent. J'ai une poule blanche et lorsqu'elle mue, elle laisse tomber des plumes blanches évidemment. Puis là, c'est vraiment cute. J'ai pas pu prendre de vidéo, mais les oiseaux sauvages viennent chercher ces plumes blanches. Elles préfèrent les plumes blanches pour faire leur nid. Fait que ça me rend vraiment toute gaga. Je suis vraiment contente. Aussi, là, on est samedi et si vous êtes une fan des Canadiens de Montréal, eh bien, demain, c'est une partie qui va être très importante pour la suite des choses. Puis moi, en plus, là, je blablate un peu, mais j'étais absolument pas une fan des Canadiens dans ma vie. On n'écoutait pas vraiment le hockey chez nous, pas du tout. Puis c'est plus mon chum, mais il était comme fan, mais pas tant. Et c'est pendant ma grossesse qu'on s'est mis vraiment à écouter plus les games. Et moi, je vis à fond quand j'écoute une game. Faut que je me retienne de pas crier. Je commençais à connaître les joueurs et tout ça. Puis là, j'ai adoré ça, suivre les games de hockey en tricotant. Mais là, ça va faire 1 an. Tu sais, j'ai pas pu les suivre du tout cette saison-ci. Parce que ça donne que je couche mon bébé dans ce temps-là. Puis quand je peux pas écouter les games, puis là, je suis vraiment triste. Mais là, hier, j'ai décidé d'essayer d'écouter la radio en ligne et j'ai écouté la game avec mes AirPods, en tout cas en ligne. Ça n'a pas dérangé mon bébé parce que je fais des siestes contact avec lui où je l'endors collé contre moi puis c'est très difficile de me décoller. Fait que là, j'ai pu écouter la game et
là, c'est rendu 3-3. Donc, demain, on va savoir si on continue les séries ou pas. Fait que je nous le souhaite. Je croise mes doigts. Anyway, maintenant, parlons de ce que je porte. Je porte mon whip en ce moment de mon Blue Rod Tea de Andrea Gaughan. Donc, je l'ai bloqué. Puis là, je suis vraiment satisfaite du résultat. Je l'adore. Cependant, j'ai trouvé plein de petites erreurs. Comme, regardez ici le col, il s'est passé quelque chose. Puis, j'ai vu que j'ai rentré un fil juste ici, puis que ça apparaît vraiment beaucoup. Fait qu'il va falloir que je retravaille ça. Puis je pensais aussi en le mettant que ça allait m'arriver au moins en dessous des seins, là. Puis vraiment pas. Et là, ben, c'est ça. Je pensais pas que ça allait être aussi court. Fait que là, faut vraiment que je tricote là-dessus. Puis je commence à être tannée un peu des côtes 2-2, là, mais j'ai pas le choix. Fait que là, je vais essayer de me mesurer tantôt, savoir combien de pouces il me reste à faire, combien il faut que j'en fasse par semaine pour arriver à être éligible au CAL et espérer gagner des prix à la fin du CAL au mois de juin. Fait que sûrement que je vais laisser toutes mes erreurs en place. Au début, je voulais le faire manche longue, mais là, on dirait que j'aime bien manche courte. La seule chose, c'est que moi, mon but, c'est vraiment, j'avais 300 grammes de laine, la saisonnière, dans cette couleur-là, pivoine. Puis je veux vraiment essayer de m'en débarrasser le plus possible. Fait que je me demande, tu sais, je vais essayer de le faire le plus long possible jusqu'au mois de juin. Puis s'il me reste assez de laine, au moins aller faire les manches 3/4 ou même des manches longues, si je suis capable, avec ce qui me reste de laine. Mais j'ai eu plein de problèmes avec cette laine-là, puis c'est pas Mélissa de Demain en bas du tout, là, c'est moi qui ai essayé de faire un échantillon. J'ai essayé de le détricoter, ça n'a pas marché, fait que ça, fallait que je scrape la laine. Puis j'ai comme gaspillé plein de laine aussi, en tout cas. Fait que je sais pas s'il me reste vraiment, en réalité, 300 grammes. Fait que je sais pas si je vais être capable de faire le chandail long plus les manches longues. Anyway, ça, c'est un problème pour moi du futur. Mais pour l'instant, très satisfaite. Alors, c'est sûr qu'il y a un petit peu de pooling, mais encore une fois, c'est moi qui n'ai pas du tout changé mes échauds. Fait que c'est mon problème, mais on dirait que ça me dérange pas. Je m'en fous, là. Ça fait vraiment faire à la main, puis je suis contente du résultat, c'est ce qu'on. Mais on voit la différence ici, j'ai changé mon écheveau, puis là, il n'y a plus de pooling. Et fait que je tricote juste là-dessus. Et sinon, ben là j'attendais qu'il sèche. Là, il est sec aujourd'hui. Fait que je vais pouvoir remettre les mailles en attente sur des aiguilles. Puis faire mes côtes 2-2. Et pour me désennuyer de mes côtes 2-2, mais là, j'ai le Sarablo que je suis rendue vraiment en jersey. Je vais mettre une vidéo ici parce que cette semaine, j'ai décidé de l'essayer. Je l'ai mis en attente aussi. Parce que je voulais savoir il m'arrivait où puis combien de côtes je faisais. Et fait que là, je l'ai mis sur un très très long câble qui m'a permis de l'essayer. Puis sincèrement, là, je capote. C'est tellement beau. J'en reviens pas, là, je suis contente. Là, même si j'ai fait plein d'erreurs dans la charte, ça paraît pas. Je suis en amour. Et là, je suis triste que je ne pourrais pas le porter tout de suite parce que, encore une fois, lui aussi, je veux faire des manches longues. Fait que j'ai commencé une des manches et mon but, ça va être des manches longues avec, je pense, un bon morceau de côte. Fait que c'est là que je suis rendue. Encore une fois, là, mon but, c'est de passer à travers de tout mon 300 grammes le plus possible avec ce chandail-là. Puis au pire, peut-être je me ferai un projet scrap yarn avec... Parce que j'ai beaucoup de couleurs de la saisonnière. Beaucoup. Comment? J'en ai 4, là. J'en ai 4, mais j'ai ce rose-là, un rose pêche, pistache et lilas. Puis c'est tout comme des couleurs printanières. Fait que peut-être je pourrais me faire de quoi éventuellement avec ça. Anyway, fait que c'est ça. Je travaille ça sur la manche en jersey. Je viens de commencer. Ou sinon, je vais faire mon Blue Rod Tea. Je vous avoue que faire des chandails fingering, j'en avais fait un en plus, puis à chaque fois, je sous-estime le temps que ça prend. Même si j'adore le rendu final, mais là, j'ai hâte de finir ces deux chandails-là. Puis je pense que pour les prochains projets, là, je vais faire soit un projet en déca. Il y a ma couverture de bébé en déca que je vais avancer, c'est sûr, mais aussi là, la Olivis que je voulais faire en déca. Puis ça va être du worsted. En tout cas, c'est clair que je ne refais pas de projet fingering pour l'instant, là. C'est à part des bas, là. Mais ouf, c'est ça. Mais je vais être contente de les avoir. Puis ça va être dans ma garde-robe et je vais pouvoir les porter. Parce que même une journée comme aujourd'hui qui est quand même frais, là, j'aurais aimé avoir ce chandail-là. Fait que je suis très contente. Fait que c'est ça. C'est ça en gros pour aujourd'hui. Je pense que je vais vous revenir encore dans... Peut-être que je vais faire juste un podcast comme ça de cette semaine, vu que, tu sais,
c'est comme une avancée de mes tricots, mais en même temps, je vais juste travailler sur ces deux projets-là, fait que je peux pas refaire dans 3-4 jours, j'ai fait tant de manches, là, tu sais, ça va être plate. Fait que ça se peut que je finisse cela, puis que je vous revienne juste dans quelques semaines quand j'aurai fait de quoi d'un petit peu plus intéressant. Puis ça pourrait finir la semaine comme ça. Fait que moi, je pense que c'est ça. Je vais vous mettre en ligne la vidéo. Et on va recommencer demain à voir si on va suivre les séries ou pas. Fait que là-dessus, eh bien, je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine qui va commencer parce que je pense que je vais essayer de mettre ça en ligne ce soir, demain ou lundi au plus tard. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, si jamais vous avez aimé la vidéo que je viens de produire, eh bien, ça me fait toujours plaisir de recevoir des commentaires. Puis, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Lolaine, que ce soit sur Instagram ou Ravellerie. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Bye!